Et salut, c'est le comeback. Et ben voilà, on se retrouve après un an d'inactivité sur la chaîne. Donc vous me demanderez pourquoi, je vais y revenir rapidement. Je voulais faire une vidéo vraiment pour vous expliquer pourquoi j'avais stoppé les vidéos prématurément comme ça. Et j'ai pas envie de m'étaler plus sur le sujet, c'est quand même des persos, donc je vais parler des grandes lignes. Quand j'habitais dans un autre appartement, à mon avis vous ne reconnaissez pas cet endroit. Donc j'habitais dans un autre appartement que j'ai quitté, je suis retourné habiter chez mes parents pendant une courte durée de facile 3 mois à peu près, 3-4 mois. Voilà, le temps de récupérer cet appartement-là dans lequel maintenant je suis installé. Voilà, donc je vous ferai faire un petit tour de l'installation, sûrement pas de l'appartement entièrement, mais au moins de ce coin-là, et puis peut-être de l'évier et de la cuisine pour les travaux que j'ai à y faire. Puis aussi, ce qui m'a coupé un peu dans mon élan de faire des vidéos, c'est que mon ex-compagne m'a quitté, hein, on s'est séparés. Donc c'est vrai que ça m'a un peu coupé la chic, hein, on va dire. Donc j'avais plus trop le moral à ça. J'ai également une autre chaîne, j'ai une chaîne secondaire qui est ma chaîne principale plutôt, celle-ci est ma secondaire. J'ai une chaîne principale que j'ai délaissée aussi pendant un an, là j'avais plus envie quoi. Donc maintenant, on repart sur de bonnes bases, tout va bien, je suis bien dans un nouvel appartement, dans de bonnes conditions, un nouvel espace pour élever les bêtes, donc pour mon plus grand plaisir, pour le leur et pour le vôtre j'imagine. Donc je vais vous faire un petit tour de l'install, vous montrer un peu ce que je maintiens chez moi à l'heure actuelle. Donc, vous connaissez la majorité de mes bêtes, hein. Je n'ai qu'une bête supplémentaire à mon cheptel cette année, pour le moment, qui est une petite Morelia, donc je vais vous la montrer. Elle est en mue en ce moment, donc je ne sais pas si je vous la montrerai sur cette vidéo, ou du moins vous la reverrez sur d'autres vidéos où elle aura une couleur très vive, parce que là je pense qu'elle doit être assez terne. Et petit retour aussi sur l'année, j'ai eu des petits problèmes d'argent, qui ne sont pas encore totalement réglés. Ça va un peu mieux maintenant, mais j'ai pas... Problème d'argent et aussi le fait d'avoir vécu chez mes parents, j'ai pas pu élever mes serpents dans une pièce comme je le fais ici, ils étaient au garage chez mes parents et j'avais du mal à les chauffer bien. Donc pour atteindre les 30 degrés c'était quasiment impossible. Donc j'ai pas chauffé, donc je dis pas qu'ils étaient à 24, hein, mais je devais avoir au max 26, 27. Et mes bêtes ont pas kiffé le déménagement, donc j'ai eu un arrêt mes pitons vont arrêter de manger. Donc les deux plus petits que j'ai, Psylo et Ghost, donc mon Genetic Stripe ainsi que mon Hippo Ghost, ont arrêté de manger une bonne période. Donc ça y est, ils sont relancés, hein, ils mangent du rat, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour vous dire, j'en ai un sur les deux qui est en mue dans le bac là. Et Nikita pareil, m'a fait ça difficile. Les Panthérophis, les geckos, tout ça, ça a été. C'est vraiment mes deux petits boas, mes deux petits pitons et mon boa constrictor qui ont été un peu plus chiants, mais bon. En soi, ils n'ont pas pris le poids que j'aurais voulu qu'ils prennent sur l'année, mais bon, tout va bien, et ils mangent, ils muent, ils pètent, ils chient, ils pissent, tout baigne, hein, il n'y a pas de souci. Après, je vous dis, voilà, ne vous étonnez pas qu'ils ne soient pas aussi gros que certaines bêtes, là, j'ai pas réussi à faire prendre le poids que j'aurais voulu à mes serpents. Serpents qui mangent tous maintenant du rat, hein, par mes couleuvres, mais j'ai réussi à passer tous mes boas, tous mes pitons et mon boa mangent du rat actuellement sans souci. Donc ça c'est un bon point pour la prise de poids. Voilà, donc tout ça pour dire que mon petit problème d'argent qui a fait que j'ai pas pu acheter autant de proies que j'aurais voulu sur l'année et la période de refus a fait que mes serpents n'ont pas pris le poids que je voulais. Et pas d'inquiétude sur cette année, bam, prise de masse. Donc on y va tout de suite pour le tour de l'installation. Alors les amis, voilà, comme prévu, je vous fais le tour de ma pièce d'élevage, donc on va se mettre le plus loin possible, pour que vous ayez la vue complète. Donc du côté droit, donc c'est une pièce de ce côté-là, du côté droit ça va évoluer dans le temps, hein, on verra, je fais pas de plan pour le moment, je vous dis juste que ça évoluera, que ces terrariums là ne resteront peut-être pas là, on va voir. Donc là de ce côté-là c'est le coin gecko pour le moment, donc au plus haut vous avez le terrarium que vous connaissez bien. Attendez, je vais régler un peu la caméra.
vous avez le terrarium de mon mâle Gecko Léopard. Donc c'est un 45 au cube de chez Exoterra. Hein. Voilà. Vous le connaissez, donc pour vous montrer au bout d'un an quand même aussi ce que donnent les cachettes que j'avais fait et puis le décor de fond. Donc vous voyez qu'il a pas trop bougé. Hein. Il y a quelques endroits où le sable est tombé, mais c'est normal. Hein, les geckos grimpent quand même un minimum et arrachent le sable, mais c'est pas grave. C'est d'où l'intérêt d'avoir mis plusieurs couches de vernis en dessous et au-dessus. Pas de risque. Et puis de toute façon, vu que c'est pas un terrarium qui nécessite une hygrométrie élevée, hein, je ne mets de l'humidité que dans la boîte humide. Et vous voyez que ça ne touche pas le fond. Pareil on pourrait penser aussi que l'humidité va attaquer le couvercle. Merde, évidemment j'en ai foutu partout. Pas du tout. C'est du sable qui est pris dans le vernis. Bon bah j'ai plus qu'à mettre un coup d'aspi. Petite Cookie qui est là. Ah mon chien d'amour. Donc elle a bien poussé, hein, elle est adulte ma mémère maintenant, ça y est elle aussi. 4 kilos hein. Un gros chionidé. Le chionidé de la famille des chionides. Mon amour de chienne ça. Et au passage, petite dédicace à Snake Reptile et sa chaîne secondaire, il se reconnaîtra. Moi c'est pas le même style, il marche en secteur, mais il se recharge en secteur, mais hein. Dédicace ma poule. Puis là sur le côté vous avez le petit accès pour apercevoir votre bête le soir. C'est sympa. Donc il utilise toujours bien sa petite passerelle pour monter, c'est impeccable. Voilà, donc on a fait le tour du terrarium de mon petit mâle, donc mon petit mâle qui est au point chaud. À l'heure où je tourne la vidéo, il doit être 17h, donc même pas, non, un peu avant, 17h il ferait nuit, donc il doit être 16h. Parce qu'il faut pas se fier à l'heure qu'elle a, elle est complètement déréglée. Prendre en compte que la chaleur. Hein. C'est la chaleur qu'il fait dans le coin de ma pièce d'élevage, hein, qui fait 24 degrés à peu près. Donc c'est l'entrée de mon appartement. Hein. La porte est là. On va faire une petite vue. Voilà, l'entrée de l'appart. Voilà. Donc mon coin reptile n'est pas dans ma pièce à vivre. Donc je suis pas dérangé par les odeurs qu'il peut y avoir quand il y a des excréments, et puis je ne les dérange pas non plus. Donc voilà, ensuite donc on a parlé du terrarium de mon gecko mâle, en dessous on va retrouver le terrarium où j'élevais. Alors, j'ai des reflets, on va procéder autrement. J'ai une petite bande de LED là qui se branche sur secteur, je vais m'en servir pour filmer. Ah ouais, c'est nickel. Je vais me mettre comme ça, impeccable. Donc là, vous voyez bien le terrain. Donc en dessous, vous avez le terrain que j'utilisais pour mon boa constrictor Imperator pour sa première année de maintenance. Là. Voilà. Donc à l'intérieur, on a des petits bacs de tourbe de coco, pardon. Voilà, donc je viens pas en détail sur ce terrarium, il était fendu au fond, ça vous le saviez, donc là il est réparé, vous le voyez bien, là, il y a des sets de table que j'ai foutu au fond, scotché au scotch alu, ça la bête peut pas glisser, peut pas se couper, donc il n'y a pas de risque. Et puis à côté j'ai un petit aquarium que j'utilise en rack de quarantaine pour les bêtes, en terrarium de quarantaine pour les bêtes que je viens de recevoir, ou celles que je soupçonne qu'il y ait des parasites ou un truc comme ça, vous voyez, hein. C'est bien d'avoir un bac de quarantaine ou un bac de démarrage pour vraiment un serpent tout petit, une panthérophis ou quoi. Si vous voulez faire autrement que dans une petite boîte plastique, un petit aquarium comme ça, une quarantaine d'euros, ça peut faire l'affaire. Même si vous le gardez pas très longtemps, au moins vous n'avez pas mis 200 euros dedans, quoi. Donc voilà. Donc pour en venir à ça, en dessous, on a le terrarium de mes filles Gecko Léopard. Donc il y a un petit pot là en ce moment avec des verres de farine et puis
calcium, vitamine, truc-muche. Donc elle aussi, son plan... Oh là, j'ai un petit... j'ai une petite régurgitation là. J'arrive pas à faire la mise au point. Si, ça y est. Ouais, il y en a une qui a régurgité, faut que j'enlève ça. Donc c'est bien, hein, c'est comme quoi, faut bien faire le tour de ces terrariums régulièrement. Voilà, donc mes petites fifis, de toute façon, là, j'ai l'intention de leur changer le substrat là, d'ici peu. Je vais repartir sur autre chose, là, hein. Donc c'est pas celui là, que je vous ai montré, hein. Bien entendu, je l'ai refait plusieurs fois. J'ai dû le refaire 3 ou 4 fois dans l'année. Mais là, j'en ai un peu marre, là, donc je vais changer, je vais voir ce que je fais. Enfin voilà, mes 3 femelles sont là. Tout se passe bien. Donc à côté, on a mon petit plan de travail. Donc avec ce que j'utilise, hein, les passes de nourrissage. Donc il me manque celle que j'utilise, la principale, mais je l'ai mis dans l'évier à désinfecter. Là. La petite balance, la tapette à mouches pour les bêtes un peu difficiles. Je m'en sers, je leur mets la tapette sur le nez avant de les manipuler. Bon, je vous montrerai à l'occasion. Puis tous les petits ustensiles, hein, mes gants pour les bêtes un peu connes. Mon petit classeur pour mes bêtes, mes petits bouquins sur les serpents, atomisateur d'eau, désinfectant pour les mains, les vitamines, sopalin, sac poubelle pour les popos, voilà quoi. Le principal. Petite espèce aussi là que j'ai récupéré il y a peu de temps, qui nécessite pas forcément de terrarium, qui est sympa. Et maintenant on se retourne. Donc nous voilà, je vais vous montrer ça de loin. Nous voilà sur ma batterie. Donc, comme vous voyez, c'est un beau meuble hein, qu'on a fait avec mon papa, pardon, dans son garage. Donc c'est du sur-mesure, hein, pile poil aux dimensions que j'avais entre ce mur-là et celui-là. Donc on peut pas faire mieux là. Mais... j'ai pas de plus de jeu. De l'autre côté, il y en a un peu, mais c'est les plaintes en bas. Hein, donc c'était difficile de faire mieux quoi. Donc voilà, c'est 6 terrariums qui font 85 par 60 de long, 85 par 60 de profondeur, par 35 de hauteur de ce côté-là. Là. Donc ils font tous 35 de haut. Voilà. Donc terrarium avec petite ventile à l'avant. Attendez, je crois que j'ai le zoom. Non. Donc des ventiles à l'avant, donc, vous pouvez le voir qui sont percés de l'autre côté. Donc je vais reprendre la lumière. Donc, merde, oui, c'est sûr que si je mets la lumière devant. Donc, vous voyez on a fait des trous, hein, des gros trous pour bien que l'air passe. Donc, de ce côté, à l'avant, on a mis une belle grille. À l'intérieur, on a mis des grilles comme ce que vous voyez au fond, l'espèce de grille blanche là. Donc, c'est de la moustiquaire pour les abeilles. Donc, j'en ai mis derrière là et là-haut pour la ventilation haute, ventilation basse, hein, bien entendu. C'est important. Voilà, à côté on a d'autres terrariums. Donc ici, qui fait 60 de haut par 60 de profond par 45 de large. Donc pareil, 60 de profondeur, 60, 60, 45 de large à chaque fois. Et 45 de haut pour les 3 du dessous. Donc ici c'est le terrarium où j'élève. Enfin déjà avant de vous montrer les bêtes, je vais vous montrer un peu le système. Donc vous voyez, là ça serait le terrarium pour mettre mon Morelia quand elle va avoir pris de la taille. Donc deux grandes vitres hein, en verre, hein, parce qu'au départ j'étais parti, je sais pas pourquoi j'avais pensé à du plexi, puis au final en parlant avec d'autres terrarios, mais c'est vrai qu'ils m'ont dit pourquoi tu prends pas du verre. Je me suis dit ils ont totalement raison, et ils m'ont prouvé par A plus B qu'en plus le verre, c'était plus pratique en entretien, ça se rayait moins, et c'était moins cher surtout. J'en aurais pour moins cher en verre et à la découpe, donc c'était tout bonus. Hein. Et on voit très bien au travers l'avantage du verre. Donc voilà, donc le verre est monté sur glissière en aluminium.
Voilà, des petites glissières, vous voyez, en double U, que vous retrouvez en haut et en bas. Voilà, donc petite combine bien entendu, hein. Je vous le dis à l'avance, il faut bien prendre des réglettes plus hautes en haut et plus basses en bas. Sinon vous ne pouvez pas faire rentrer votre verre. D'accord? Moi étant parti quand même de ce principe-là avec mon père, on a été quand même obligé de poncer un petit peu quelques millimètres sur chacune d'entre elles. Alors soit c'était nos mesures qui n'étaient pas totalement parfaites, ou soit on a eu un petit décalage avec le bois ou le verre qui était mal découpé, mais sur certains morceaux de verre, on a eu à poncer quelques parties. Alors imaginez bien que si vous ne prenez pas des réglettes plus hautes en haut et plus basses en bas, ça ne passera quasiment jamais, ou vous pourrez les monter, mais ne plus les sortir. Moi je peux toujours retirer mes glaces, mes vitres, je peux retirer mes vitres des terrariums, c'est l'avantage pour le nettoyage, bien entendu. Voilà, donc je vais prendre ce terrarium là pour vous montrer l'exemple. Donc c'est du bois, c'est du contreplaqué qu'on a utilisé, donc je voulais pas prendre de l'OSB moi, pour en avoir parlé avec mon père, et puis voilà, hein, vous faites comme vous voulez, hein, j'ai rien contre l'OSB, moi personnellement c'est pas un bois que je trouve top, hein. Après je trouve qu'il se gratte même sur le prix des fois, j'ai vu de l'OSB aussi cher que le contreplaqué, j'ai pas bien compris pourquoi. Enfin bref, ça c'est un choix, vous faites comme vous le sentez. Après moi je trouve que le contreplaqué c'est du plus solide. C'est du solide, hein. Vous voyez les tranches, là c'est des plaques en fait, hein, qui sont les unes sur les autres comme ça. Et puis ça a un aspect quand même vachement sympa quoi. Avec le veinage du bois, moi je trouve ça très joli. Bon après voilà, hein, donc pour parler du bois, contreplaqué de 15 mm, non 18 mm autant pour moi. Donc au sol, comme je vous ai dit, ce terrarium 60 de profondeur, 60 de haut, 45 de large. Donc au sol j'ai mis du lino moi. Donc, vous connaissez sûrement la chaîne de mon pote Snake Reptile. Snake Reptile lui il met du carrelage. Et c'est vrai que j'ai trouvé son idée vachement bonne. Et j'ai cherché un peu sur le sujet au moment de la création de ma batterie. Et c'est vrai que moi je me suis dit mais pourquoi pas utiliser du lino? Et je suis allé voir en me servant de ce moteur de recherche, j'ai trouvé qu'en fait beaucoup d'éleveurs utilisaient du lino comme substrat directement ou pour mettre en dessous le substrat. Vous voyez que moi j'ai du lino dans tous mes bacs mais je mets du substrat par-dessus. Donc ça va avoir pour intérêt de protéger le bois pour tout ce qui est pisse, pour tout ce qui est excrément quoi, pour tout ce qui va être gamelle d'eau retournée. Et puis si vous avez besoin de mettre un peu d'hygrométrie dans vos terrariums, sans tremper le bois, vous pouvez déjà mettre de l'hygrométrie pas mal sur la base du substrat, ce qui peut dégager une hygrométrie avec le tapis chauffant, ça va monter. Donc bien entendu, vous ne pourrez pas maintenir une espèce tropicale dans un terrarium en bois comme ça, à moins de mettre 15 couches de vernis, mais dans le temps ça va forcément verdir, le mieux sera les terrariums en verre. Pour ce qui va être d'éjection, machin, même pour élever directement sans substrat, c'est très bien, c'est une bonne alternative. Hein, vous mettez un coup d'éponge, un coup de désinfectant, et hop, c'est reparti quoi. Donc moi je trouvais ça bien. Et ça a pour avantage aussi de couvrir tout ce qui est ma partie chauffante. Donc moi j'ai décidé de chauffer mes batteries. Ah, attendez. Je vais y arriver. Voilà. Donc moi je chauffe mes batteries comme ceci, avec des cordons chauffants. Vous voyez comme il est disposé, hein, sur une bonne partie du terrarium, sur à peu près un tiers au fond. Oui, sur un tiers au fond. Voilà. Donc avec un autre morceau de scotch par-dessus qui lui est mal scotché, mais vous verrez pourquoi, il est juste là pour planquer le trou en fait de passage. Et la bête ne peut pas accéder au scotch quand le lino est plaqué dessus. Hein. C'est juste pour éviter qu'il se coupe. Qui puisse farfouiller dans les fils avec leur nez, quoi. Vu que la plupart des jeunes serpents aiment bien fouisser un peu partout, ça serait con qu'il arrive à glisser sous le lino et qu'il se foute dans le cordon chauffant quoi. Donc comme ça, comme moi, merde, au moins comme ça il n'y a pas de risque. Et puis vu que c'est découpé sur mesure,
Avec mon pater, on a fait ça bien, il n'y a pas de risque quoi. J'ai même laissé un petit peu de jeu de chaque côté, de manière à ce que s'ils viennent faire pipi sur les bords, je sais que même Aigut aime bien chier sur les côtés. Elles font rarement au milieu du bac, elles font souvent sur les côtés comme ça. Donc au moins j'ai le lino qui protège. Puis vu que moi je fais un tour tous les jours, s'il y a une crotte, bah, je l'enlève tout de suite, ça n'a pas le temps d'attaquer le bois ou du moins de le marquer. Voilà. Donc, au sol, cordon chauffant, donc j'ai 2 cordons chauffants pour toute la batterie là, 2 cordons chauffants de 9 mètres en 100 watts, en 80 ou 100 watts, je sais plus. Enfin bref, 80 ou 100 watts, donc j'ai le gradient impeccable, hein, j'ai mes 32 degrés, je mets 32 degrés au sol moi, sous le lino, pour avoir à peu près 30, 31 dans l'espace point chaud du terrarium quoi. Bon, pour vous dire là, sous la cachette là ici il fait 30, à peu près 30-31 degrés quoi. Voilà. Et Nikita n'est pas dedans, elle est planquée derrière. Bon enfin bref, ça c'est une autre histoire. Alors, voilà, donc pour ce qui parle de la partie chauffante, donc le cordon chauffant, vous voyez que là, ça fait l'équivalent d'un tapis, hein, de la manière dont il est disposé, le gradient se diffuse bien, surtout qu'en plus la plaque de lino, elle aussi va diffuser la chaleur, et la chaleur va être emprisonnée entre le bois et le lino, donc très très bien restitué, hein. Je suis content, j'ai des très très bons résultats, c'est parfait. Bien évidemment, j'ai fait tourner ma batterie quasiment une semaine avant de balancer mes petits bébés dedans, hein. On va pas prendre des risques. Voilà. Donc, on a dit contreplaqué. Voilà. Pour protéger le bois, bien entendu, j'ai utilisé du vernis. Donc, j'ai pas pris du vernis marin. Moi, j'ai pris du vernis cuisine et bain, du V33. Si vous voulez la marque, ça peut vous aider. Donc, il y a 3 couches dans chaque terrarium. 3 couches de vernis. Quand on passe la main, on le sent bien, on sent quasiment plus le veinage du bois en dessous, où on glisse sur le vernis, quoi. Ça fait un aspect plastifié, oui, un peu plastifié, collant, dur, verni, quoi. Il faut que ça soit bien verni, donc. Attends, il y a plus. On va attendre que l'autofocus se refasse. Voilà, c'est revenu. Donc, comme je vous l'ai dit, 3 couches de vernis V33 cuisine et bain. Partout, hein, donc en haut, sur les côtés. Au sol, j'ai mis que 2 couches, vu que j'ai le lino par-dessus, mais bon, vous pouvez mettre 3 couches aussi, hein, quand vous êtes lancé. Bon, moi, vu le boulot que j'avais, je me suis dit, si je peux économiser une couche en bas, c'est pas plus mal, hein. J'en avais un peu ras-le-bol de vernir tout ça, là. C'est du boulot, hein. Ça prend du temps, on fait pas ça en 2 jours, hein, je vous le dis. Vu le nombre de terras que j'ai, là. J'ai 10 terrariums, donc sur la batterie, il y a 10 terrariums, donc il y a du boulot. Donc ensuite, je vous ai parlé de la ventilation, donc là vous la voyez de ce côté-ci, je vais vous la montrer de l'autre côté par l'intérieur. Vous voyez, ça donne un truc comme ça. Alors, je ne sais pas trop comment ça rend, là j'ai pas le rendu, je pense que vous voyez. Je vais vous montrer là-haut. Voilà, donc c'est collé à la colle néoprène, donc ça fait... On voit la colle de près forcément, mais bon ça se confond bien dans la grille blanche de loin, puis de toute façon bon, je m'en fous un peu, moi je vais mettre des décos par dessus comme j'ai fait dans les autres terrariums, donc c'est surtout ça, surtout pour rôle de ventiler, hein. C'est surtout ce qu'on lui demande. Et après au-dessus en lumière, donc vous voyez là j'ai passé 2 petits trous, un espèce de tube en plastique qu'on a découpé sur mesure avec mon pater, pareil, donc on a pris des plaques de PVC, des plaques de PVC qu'on utilise bien souvent pour se couper du soleil dans les jardins dans le sud, là, donc c'est plein de petits enchevêtrements de tubes collés les uns contre les autres comme ça, tac tac. Donc on les a découpés, donc c'est pas évident à découper, mais bon. Hein, on les a tous fait, on s'est fait chier. Bon, mon père, dédicace à toi papa, un gros bisou encore. On a passé une journée quasiment à découper les trucs comme ça, je les ai tous poncés un à un derrière pour qu'ils soient sans écharde et bien réguliers. Mais bon, le rendu me plaît nickel. Vous voyez, ça fait top, ça fait vraiment un petit tube. Donc et à l'intérieur de ce tube, je suis venu passer simplement de la guirlande. Donc pour l'éclairage, j'avais pas envie de dépenser une fortune, étant donné que j'ai pas des bêtes qui ont besoin forcément d'un éclairage journalier.
ni nécessitant du VB ou quoi que ce soit. Donc c'est de la LED, hein. C'est de la guirlande de LED que j'ai trouvée chez Truffaut. Donc mon père en avait une dans le jardin, dans son sapin de Noël, et c'est vrai que putain, mais je me suis dit mais c'est une super idée. Donc voilà. Et vous voyez que le rendu est top, ça éclaire bien mes bacs, donc je peux couper la lumière qui est là. Vous voyez qu'on voit. Je vais ouvrir. On voit nickel quoi. Vous voyez comment je cache un peu les aérations. Donc il y a plus de lumière dans les grands bacs évidemment que dans les petits. Hein. Ça c'est logique. Hop. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est chauffé par cordon chauffant comme je vous l'ai dit, le tout thermostaté. Hein. J'ai toujours mes petits thermostats que vous connaissez. Voilà, le verre c'est du 4 mm. Les petites combines que je donnerais bien à tous mes potes terrario, notamment mon petit snack reptile. Là. Si ça peut t'aider, moi j'utilise ce petit système. Donc c'est des rondelles que j'achète chez Leroy Merlin. Et c'est des rondelles que tu achètes au vrac en fait. Au lieu de prendre des rondelles directement en sachet, tu prends un sachet, tu mets au poids. Donc autant bien le blinder. Et vous voyez qu'elles ont un bon petit rendu. Hein. Et elles font que 2 mm d'épaisseur, donc moi l'avantage c'est qu'elles passent. Voilà, donc ça me fait un système de poignée plutôt que de saloper le carreau à mettre la main dessus, moi qui suis assez maniaque de ça. Hein. Bon, les bêtes, évidemment, les serpents vont les salir à l'intérieur, mais si on peut éviter de les faire tous les 2 jours, c'est bien. Voilà, donc vous voyez que ça glisse nickel, en plus, hein, la glace fait 60 de long. Et vous voyez qu'avec un doigt, je peux même le faire au petit doigt. C'est aisé quoi. Voilà, donc pour que ça glisse comme ça, évidemment, j'ai mis dans les réglettes. Donc moi, pour mon autre pratique, qui est l'airsoft, j'ai pas mal de lubrifiant. Donc j'ai utilisé un spray lubrifiant au téflon, mais vous pouvez utiliser toute autre chose. Hein, mais bon, rien de nocif pour vos bêtes, quoi. Donc moi, c'est du... Je sais que s'il n'y a pas de souci quoi, donc c'est juste pour graisser une première fois, après j'ai essuyé, donc il n'y a pas de surplus, la bête peut pas passer sa tronche dedans, et vous voyez que ça glisse nickel, donc j'en ai pas remis depuis la première fois. Impeccable. Voilà. Les derniers petits points, donc vous voyez que pour condamner mes petits terrariums, là, bah, j'ai trouvé des petites cales en bois... encore une fois chez Leroy Merlin, donc je cherchais des cales en caoutchouc, malheureusement je n'en ai pas trouvé. Et en me baladant un peu, en cherchant un peu dans tous les rayons, je me suis dit pourquoi pas aller voir dans le rayon bois au niveau des cales bois. Et ben j'ai trouvé directement, donc c'est parfait, pour 2 euros, pour 2 euros les 10 là. Top, donc j'en ai mis partout, hein. Donc vous voyez que ça se glisse juste entre mes deux verres, là, et puis ça a pour principe en fait de retenir. Hein. Je ne peux pas ouvrir le terrarium, donc bah, vous voyez que je peux pas bouger. Donc mes serpents non plus ne pourront pas les ouvrir. Aucun risque de fuite. Voilà. Voilà, je pense que la vidéo va être longue, donc à mon avis je vais faire 2 parties. Donc si ça vous intéresse de voir la partie 2, c'est maintenant.